l'agilité. Peut-être que vous êtes né dedans, c'est-à-dire vous avez commencé votre carrière dans une équipe agile, vous avez toujours travaillé comme ça, et pour vous c'est une évidence. Peut-être au contraire que vous voyez ça d'un peu loin, que vous voyez l'IT qui parle d'agilité, qui veut l'étendre à l'entreprise, on vous parle de ça et vous comprenez pas bien pourquoi ni comment. Peut-être aussi que vous êtes un vieux briscard, que vous avez vu plein de choses dans votre carrière, et que pour vous l'agilité on en faisait déjà avant, c'est juste que ça n'avait pas le nom, ou alors c'est juste un buzzword. Dans tous les cas, où que vous vous situez sur ce spectre, il y a une chose dont il faut qu'on parle, et c'est votre gestion de projet. Depuis l'aube des temps, enfin depuis que la gestion de projet existe, on demande aux équipes, aux cadres ou aux chefs de projet, quand il y en a un, de gérer son projet. Et pour ça, en général, on lui demande de maintenir un triptyque. Je suis sûr que vous le connaissez tous, c'est les coûts, les délais, la qualité. Et ce qu'on va demander à l'équipe ou au chef de projet, c'est pas dépasser les coûts, livrer dans les délais, avec le niveau de qualité attendu. Et on a une quatrième variable dont on ne parle pas mais qui est bien présente, c'est le périmètre. On va demander au chef de projet ou à l'équipe de livrer tout le périmètre qu'on avait convenu à la base. Le truc, c'est que cette équation, coût, délai, qualité plus périmètre, elle ne fonctionne que si je sais à la fois exactement ce que je veux et si je le maîtrise. Concrètement, par exemple, elle fonctionne si je veux acheter du pain. Si je veux acheter du pain, mon coût, c'est à peu près 1 €, mon délai, c'est 10-15 minutes, ma qualité, ça dépend de la boulangerie où je vais, mais je le sais à l'avance, et mon périmètre, c'est une baguette. Ça, c'est facile. Dans la vraie vie, non seulement c'est pas toujours exactement ce qu'on veut, et puis en plus ça peut changer en cours de route, mais en plus, on maîtrise pas toujours technologiquement ce qu'on est en train de faire. Et donc ça revient à demander à l'équipe et au chef de projet de faire tout le périmètre qui a été demandé sans toucher au coût, au délai, ni à la qualité. Et évidemment ça fonctionne pas. L'équipe, le chef de projet, ils ont besoin d'une marge de manœuvre en face d'un besoin qu'on maîtrise pas ou d'une technologie qu'on maîtrise pas. Et bien souvent ce qui va se passer, c'est que du coup on va prendre du retard. Comme on prend du retard, mécaniquement on prend du coût en plus parce que l'équipe va travailler plus longtemps. Et comme de toute manière on n'arrive pas complètement à livrer, on va finir par rogner sur la qualité. Par exemple, en livrant le produit sans l'avoir complètement testé. Et ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve dans cette situation uniquement parce qu'on a essayé de maintenir nos 3 plus 1 variables. Et c'est là que l'agilité rentre en jeu. Une des manières les plus simples de comprendre les bénéfices immédiats qu'a l'agilité, c'est de repenser avec Agile ce triptyque coût, délai, qualité et notre périmètre. Le premier truc qu'on va faire, c'est de dire le périmètre qui est intouchable, c'est une énorme bêtise. Vu que je ne sais pas forcément exactement ce que je veux et qu'en plus ça peut changer en fonction du temps, plutôt que d'avoir un périmètre qui est intouchable, je vais mettre mon périmètre comme variable. Ce que je vais rendre intouchable dans Agile, c'est la qualité. La qualité, c'est quelque chose qui ne se négocie pas dans Agile. Elle est intouchable. Du coup, il me reste 3 variables maintenant. Coût, délai et périmètre. Évidemment, je suis tenté de fixer les 3. J'aimerais bien que mon projet soit livré intégralement, dans les coûts demandés, dans le délai demandé. Et ça, on sait que ça ne fonctionne pas. On sait que si on le fait, on va se planter sur les 3. Du coup, le choix d'Agile, c'est de dire, il faut donner de la liberté au projet. Et cette liberté, on va lui donner en rendant une des variables réellement variable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la bouger. Maintenant, ce qu'il faut choisir, c'est est-ce que je bouge le coût, le délai ou le périmètre. Et le choix d'Agile, c'est de dire, puisqu'en fin de compte, l'élément sur lequel je suis le moins certain, parce que potentiellement ma demande peut évoluer, parce que le monde bouge vite et ainsi de suite, c'est le périmètre, ça va être celle qui va bouger. Je vais fixer mon coût, fixer mon délai, et laisser mon périmètre variable. Et concrètement, c'est ça qui va donner le fonctionnement des équipes, Agile, Scrum ou Kanban ou autres aujourd'hui. On va fixer le délai, par exemple, je livre tous les 15 jours, on va fixer les coûts, j'ai une équipe de 5 personnes par exemple, et 5 personnes c'est un coût qui est facile à anticiper à l'année. Par contre, mon périmètre, il peut changer. Et c'est comme ça qu'on touche à l'essence d'Agile, à un mode de pensée qui, plutôt que d'être dans le déni de la complexité, du besoin et de la technologie, d'essayer de maintenir à tout prix un triptyque coût, délai, qualité, qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à maintenir, embrasse cette complexité, la prend avec lui, et prend le parti de dire, je vais avoir le courage de discuter avec mon client du périmètre de ce qu'on va livrer pour me donner une marge de liberté et en fin de compte, le satisfaire. Et je pense que dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup d'entreprises, où on s'est dit qu'on allait faire de l'agile, où on croyait qu'on le faisait, où on a investi parfois lourdement pour le mettre en place, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, on n'en voit pas les bénéfices, et on commence à se dire « mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» Eh bien dans beaucoup de ces cas, la principale raison, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller voir notre chef, notre manager, notre client, et de lui dire « j'ai besoin que tu me donnes de la liberté sur le périmètre pour que je puisse travailler ». Ou alors, on a été ce client, ce manager, et on n'a pas été capable d'entendre ça, ou de le faire jouer. Un autre cas, un peu plus subtil, un peu plus difficile à déceler, parfois c'est l'équipe elle-même qui se tire une balle dans la jambe, parce qu'elle vise systématiquement Pluton, alors que l'entreprise a juste besoin d'aller sur Mars. À ce stade, la suite évidente de la discussion, c'est d'apprendre à aller voir
ce client ou cette équipe et discuter avec elle du périmètre. Mais avant de faire ça, les questions indispensables à se poser, c'est dans votre équipe ou dans votre direction, pour quelle raison le périmètre n'est-il pas négociable? Et il n'est pas sûr qu'elle soit toute bonne. Ciao.